Alors, je m'appelle Neo Nubis, Neo comme dans Matrix et Nubis pour Anubis. J'ai 25 ans, j'habite à Paris et je fais de la musique depuis 1 an et demi. Du coup, j'ai commencé la musique il y a 1 an et demi. C'était à la fois un rêve d'enfant, puis un rêve d'adolescent, après devenu un rêve de jeune adulte. Donc il y a toujours eu la musique dans mon environnement, dans mon entourage, dans mes passions principales. Et un jour, en fait, je me suis dit qu'il fallait transformer ce rêve en une ambition, en un objectif. J'avais besoin de me réaliser en tant qu'artiste. Donc un jour, ouais, j'étais en cours, c'était le matin, et je me suis dit cet après-midi, je reviens plus, je me lance dans la musique, je sais pas comment, je suis vraiment parti en furie comme ça, direct, sans trop savoir vers où j'allais. Et puis j'ai fait des rencontres, notamment la rencontre de Adrien et Gabriel Mabila, avec qui je fais de la musique ici dans ce studio. Et on a fait un premier titre ensemble, puis un deuxième, puis un troisième. C'est des gens avec qui je collabore, qui me comprennent, qui comprennent mon univers, qui est, je pense, comme beaucoup d'artistes, une accumulation d'influences diverses. Donc chez moi, je pense que ça va de Mylène Farmer à Charli XCX, en passant par Billie Eilish, Christine and the Queen, Sega Bodega, Yel, tout un tas d'artistes qui, je pense, partagent ce goût pour la pop, mais avec un petit pas de côté, avec un petit décalage et une petite étrangeté que j'aime bien. Donc voilà, mes influences, c'est ce genre d'artiste-là, quoi. Je dirais que le moteur principal de réalisation de moi-même en tant qu'artiste, c'est un rêve, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est aussi que ça me permet, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne, de me créer un espace à moi, un espace qui est sonore, qui est visuel, qui me permet d'être pleinement libre. C'est un espace de liberté absolue, de créativité totale, qui me permet de me réaliser en tant que personne, en tant qu'individu, et de me faire exister comme j'ai envie d'exister. Donc grâce à la musique, grâce à l'image, grâce au texte. Je me définirais avant tout comme un artiste queer. C'est très important pour moi de me préciser, de me présenter comme ça. Parce que je dirais qu'au cœur de mon projet, de ma démarche artistique, j'essaye d'y mettre au cœur la notion de l'étrangeté, la notion du bizarre. Ne pas avoir peur d'être un peu en décalage avec ce qui peut se faire, avec une forme de normativité de laquelle je pense en tant qu'individu je n'appartiens pas et de laquelle je suis exclu. Donc musicalement, j'ai envie de manifester ça. Et comme je l'ai dit aussi, créer comme ça un espèce d'univers indépendant en périphérie du réel, ça me permet justement d'aller vers des étrangetés musicales, textuelles. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'effets vocaux et pas seulement de l'autotune, tout un panel en fait d'effets vocaux qui font que ma voix est bizarre, ma voix est étrange et en fait j'aime ça parce que ça me permet tout un tas de fantaisie. Donc peut-être aussi en tant qu'artiste me définir par ces notions d'extravagance, de bizarrerie, d'étrangeté. Je me répète, mais c'est vraiment des mots que j'aime associer à ma musique. J'ai que 2 sons pour l'instant, donc le choix il va être facile. J'aime les deux, je suis très fier de ces titres, mais je pense que j'ai une préférence pour le premier que j'ai sorti, qui s'appelle Des monstres. Il est sorti en avril dernier. Je l'aime particulièrement parce que c'est un peu comme un manifeste pour moi. J'ai pu dans ce premier titre mettre un peu toutes mes préoccupations, toutes mes obsessions artistiques, mais aussi thématiques. C'est une chanson qui parle du regard des autres, d'identité, du regard aussi qu'on porte sur soi, la manière dont on peut parfois se percevoir comme un monstre parce que les autres nous le font croire. Et c'est une chanson où il y a beaucoup d'effets vocaux, beaucoup de ruptures mélodiques et où il y a un refrain comme ça très pop, très entêtant. Donc ça condense en fait tous mes goûts musicaux et toutes mes préoccupations esthétiques et artistiques. Alors mes projets, en tout cas la prochaine échéance, c'est la sortie de mon premier EP. Pas de date encore, mais je travaille activement sur la réalisation de ce premier EP. J'ai sorti 2 titres qui seront pas sur l'EP, donc il y aura que des inédits, et le premier sortira le mois prochain, fin octobre, si tout se passe bien. Mais voilà, je n'en dis pas plus. En tout cas, je charbonne activement sur cet EP et c'est vraiment une expérience hyper stimulante, hyper enrichissante, tant personnellement que artistiquement, donc j'ai très très hâte. Vous pouvez déjà me suivre sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, et cetera, et cetera. Je suis partout et je suis aussi sur Instagram, Neonubis, tout attaché. J'ai aussi un compte TikTok. J'essaye de m'y mettre. C'est pas forcément la chose la plus évidente, étrangement, mais suivez-moi sur Instagram, c'est très bien et écoutez ma musique, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour soutenir un artiste.